Commencez tôt ou tard la vérité sur le timing de vie. Salut, c'est César et aujourd'hui nous allons déconstruire une croyance tenace selon laquelle commencer tôt garantit le succès. Et si la vie ne se souciait pas de quand vous avez commencé, mais de la manière dont vous avancez. Tout d'abord, nous allons voir le mythe du départ parfait. Dans la vingtaine, beaucoup de personnes pensent qu'en travaillant dur, travaillant acharné, en ne comptant pas ses heures, en s'investissant à fond, cela leur garantit vraiment un avenir sûr et certain. Ils s'assurent ainsi d'avoir une vie stable, construite et sans problème. Pourtant, malgré les efforts, les sacrifices, la discipline, les nuits à travailler, certains, après de nombreuses années, se retrouvent à commencer à zéro. Certains se retrouvent à aller en fac, reprendre des études, changer de métier, changer de carrière. Alors que de l'autre côté, ceux qui, entre guillemets, prenaient leur temps, ont changé plusieurs fois de cursus, ont commencé un cursus universitaire dans tel ou tel domaine, puis on fait 6 mois, 2-3 mois, puis on rechangeait, puis on fait 1 an à l'étranger, puis sont revenus, puis sont repartis 6 mois. Ceux qu'on considère comme perdant leur temps, ils semblent aujourd'hui plus stables, plus accomplis. Cette deuxième partie va s'intéresser plus à pourquoi justement il y a des personnes qui décident soit de reprendre des études, soit qui ont été totalement bouleversées par le monde extérieur et ça leur a fait réfléchir sur faut que je change, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Donc c'est la deuxième partie, c'est quand les plans s'effondrent. La vie n'est pas linéaire, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Burn-out, dépression, changement de carrière, réalité économique, divorce. Autant de réalités qui peuvent frapper même les plus organisés. Dans la vie, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et souvent, c'est vraiment des événements compliqués, durs à encaisser, qui nous font réfléchir sur qui nous sommes et sur ce que nous voulons vraiment. Recommencer après avoir tout donné peut être une épreuve douloureuse, mais c'est aussi une opportunité de transformation. Dans cette troisième partie, j'aimerais aborder le piège de la comparaison. Il est difficile de ne pas se comparer à la trajectoire des autres. Ceux avec qui nous avons grandi, ceux avec qui nous avons étudié, les personnes du même âge, en disant « lui, il a réussi, il a telle promotion. Machin, il s'est marié. Il a eu des enfants. Il a eu des enfants. Je sens que dans sa vie, tout va bien. Achat d'appartement, puis achat de voiture, puis on sent qu'ils vivent heureux, etc. » On sent que les gens avancent et arrivent à des choses concrètes dans leur vie. Et en plus, cela s'accentue par les réseaux sociaux parce que les personnes montrent par les réseaux sociaux. Et ce sont bien trop souvent des réussites apparentes. Et pourtant, malgré toutes ces images de réussite, il y a eu des luttes silencieuses, des luttes difficiles, des nuits à pleurer, des obstacles à surmonter, des remises en question, des doutes qui ne sont pas forcément montrés aux gens sur les réseaux, mais sont souvent partagés dans un cercle plus fermé, comme la famille, les amis. Dans ce cas-là, on peut vraiment se rendre compte de la personne, ce qu'elle a pu traverser. Voilà, c'est des gens de confiance qui sont autour de nous, qui nous disent « voilà, ceci, cela ». En fait, on se rend compte qu'en fait, c'est même sous les réalités et les réussites apparentes, il y a eu des combats et des luttes difficiles pour chacun d'entre nous. C'est ce qui fait le lien avec la quatrième partie. Chacun a son propre rythme. Certains grandissent tôt, d'autres plus tard. Comme disait Cynique, ce n'est pas la soupe, mais les épreuves qui font grandir. Il n'y a pas de trop tard pour devenir ce que vous devez être. Ce n'est pas une course où il faut arriver le premier, c'est un cheminement. Et parfois, tout recommencer permet de construire quelque chose de plus vrai, plus aligné, plus authentique et qui vous ressemble. Cela fait le lien avec ma cinquième partie, c'est recommencer, mais autrement. Lorsque vous recommencez, vous ne partez pas de zéro. Recommencer ne signifie pas échouer. Recommencer, c'est aussi l'opportunité de rebâtir quelque chose avec plus de conscience, plus d'implication, quelque chose qui est plus aligné avec vous-même. C'est pourquoi je vous encourage à travailler dur. Non pas pour essayer de rattraper un certain retard ou essayer de dire faut que je fasse ça, pour ne pas rester derrière en essayant de rattraper une trajectoire d'une ou telle personne, mais plus travailler dur pour faire confiance en ce qui est à venir. Ce qui vous est destiné arrivera au bon moment. Pour conclure, je dirais que vous n'êtes pas en retard par rapport à votre rythme. Vous êtes simplement humain, vous faites vos expériences, vous continuez à construire, à croire, à avancer, malgré les doutes, malgré les réseaux sociaux, ce qu'on peut voir, observer, les parcours des uns, les parcours des autres, des amis, des collègues, etc. Et surtout,
Ne laissez pas le timing des autres personnes définir votre réalité et votre propre valeur. C'était César, merci d'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.